Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il est question de système S300, S400 contre les fameux ATAK-MS dont nous avons parlé la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, les Russes ont décidé de bouger ces systèmes de défense solaire de moyenne et longue portée à 64 km de la ligne de front dans l'Est, dans la région de Donetsk. Et dans un laps de temps estimé environ 24 heures, ce système de défense aérienne a été pris pour cible par ces attaques MS et a été détruit au niveau de son radar. Et nous allons le voir, c'est la pièce principale qu'il faut toucher pour empêcher ces systèmes de fonctionner, mais également au niveau des TEL, TEL, qui sont les systèmes de tir, qui eux sont, il faut être franc, moins importants, car non indispensable pour le fonctionnement du système qui est composé de différents TEL, de différents lanceurs, d'un poste de commandement et surtout d'un radar. Et nous allons voir en étudiant ces images que le poste de commandement, le radar, mais également des lanceurs ont été touchés par ces sous-munitions M74 issues d'attaques MS. Et je vous rappelle qu'en France, nous n'avons pas le droit d'utiliser ce type d'armement, mais que pour la Russie, la Pologne, les États-Unis, ça ne pose pas de souci. Allez, jingle. Alors, le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors, Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Comme vous le savez, l'art d'attaquer des défenses aériennes, c'est de la SID ou de la DID, Suppression of Enemy Air Defense ou Destruction of Enemy Air Defense. Quand on fait la guerre version OTAN, version occidentale, c'est ce que l'on va essayer de taper dès les premières heures du conflit. Lors du conflit Russie-Ukraine, la grosse difficulté pour l'attaquant, la Russie, cela a été de pouvoir cibler et taper les défenses solaires ukrainiennes pour une raison très simple. Ils utilisaient le même matériel que les Russes. Forcément, c'était du matériel historiquement soviétique et il est extrêmement dur de taper le même matériel que celui que vous utilisez, surtout d'un point de vue guerre électronique, sans faire du mal à vos propres défenses. Pour le faire très simple, il est plus facile, si vous avez du matériel soviétique, de se battre contre du matériel occidental. Et l'inverse est vrai également. Toujours est-il, la campagne aérienne et la campagne de SID et de DID ne s'est pas du tout déroulée comme la plupart des experts occidentaux le pensaient, notamment à cause de cette problématique, mais également du fait de l'énorme nombre de systèmes solaires présents au début du conflit. Et nous observons, depuis maintenant plus d'1 an et demi, cette campagne sur la durée d'un point de vue ukrainien, mais également d'un point de vue russe. Les images que nous allons voir nous permettent de voir comment les Ukrainiens sont en train de changer leur stratégie face au système solaire russe, après avoir essayé d'utiliser les AGM-88 sur différents types de vecteurs, notamment les MiG-29, avec un succès qui semble bien moindre que leur nouvelle tactique à coup d'attaque MS et de sous-munitions. Pour rappel, l'AGM-88 est un missile qui est envoyé, qui va essayer de détecter une source d'émission, donc le radar par exemple du S300 ou du S400, et se guider dessus en remontant le faisceau. L'attaque MS, lui, est envoyé sur des coordonnées et va venir exploser au-dessus afin d'envoyer, si c'est la version fragmentation, une multitude de petites billes de M74 qui vont exploser de leur côté comme on le voit très bien sur ces images. Si vous avez une version sans les billes, cela va faire un impact direct avec une charge militaire de plusieurs centaines de kilos, le tout avec une portée comprise entre 100 et 300 km. Toutes les difficultés quand vous voulez faire de la SID ou de la DID, c'est de réduire votre temps entre la détection et l'impact. En Occident, on parle de TST, de Time Sensitive Targeting. Il faut réussir à réduire cette boucle temporelle pour avoir un impact. Pourquoi? Car quand l'ennemi déploie dans un champ ces systèmes ainsi, vous vous doutez bien qu'ils vont être mobiles, qu'ils vont bouger. Et ce que vous voulez surtout taper, c'est le radar, un radar qui est normalement mobile et qui est déplacé souvent, plusieurs fois par jour, s'ils font bien leur travail.
À partir du moment où vous obtenez les coordonnées et vous vous dites, je vais faire une frappe, par exemple avec du Storm Shadow ou du Scalp, il va falloir préparer le missile, ça va prendre du temps, après partir à l'avion, faire décoller le Sukhoi 24, y aller. Il y a de grandes chances que votre Scalp, qui a une charge militaire intéressante, mais pas sous munitions, nous on n'a pas le droit, ça existait avant, on a arrêté, va taper dans le champ à côté. C'est pour ça que le Scalp, c'est pas forcément la meilleure arme pour ce type de mission. Vous avez à côté la GM88, mais si le radar est éteint, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, eh bien, vous avez cette capacité avec l'attaque MS où vous dites, je vais ratisser beaucoup plus large avec de la sous-munition, mais là encore une fois, il va falloir réduire ce temps de tir. Or, cela va beaucoup plus vite de régler et de tirer avec un attaque MS que toute la boucle avec un Storm Shadow. On voit donc ces nouveaux types de SID et de DID à coup d'attaque MS qui doit sûrement faire beaucoup travailler les officiers de renseignement ukrainiens. Mais comme on peut le voir sur ces images, s'ils arrivent avec un drone à se rapprocher, ils peuvent après extraire les coordonnées, les transmettre aux opérateurs de l'attaque MS et faire feu avec une boucle de temporalité extrêmement courte. Toujours est-il, sur ces images, nous sommes le 22 mai à 12h50 local. D'après les sources ukrainiennes, 5 attaques MS ont été tirées pour que, à minima, un passe. On voit 6 départs missiles, dont un extrêmement tardif, qui n'a sûrement pas le temps d'aller vers sa cible. Ensuite, on voit l'explosion de cette attaque MS et de toutes ses sous-munitions, ce qui amène des explosions dites secondaires, qui nous montrent qu'il y avait de l'armement sur place. Et on se retrouve avec la destruction confirmée de 2 TEL SP-85, le radar 96L6, qui est vraiment la grosse victoire ukrainienne sur cette frappe, un autre tel que l'on n'arrive pas à identifier et apparemment le poste de commandement. Normalement, si vous déployez ce type de système à vocation de défense moyenne et longue distance, vous devriez à côté mettre des systèmes de défense de points, systèmes avec des portées beaucoup plus courtes d'engagement qui vous permettent de protéger les quelques kilomètres autour de votre S-300 ou votre S-400. À cause du plan très zoomé du drone ukrainien, nous ne savons pas s'il y avait de la défense de points autour du système. Ce qui est sûr, c'est que déployer un S-300 ou S-400 à 60 km de la ligne de front sans système de défense de points associé, c'est pas une situation d'avenir. Ces derniers jours, on a vu d'autres cibles touchées, notamment un radar 92N6, un Gravestone qui lui appartient pour sûr à un S-400. Et encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas de compter les victoires contre les lanceurs, qui sont plus facilement remplaçables, mais contre les radars, beaucoup plus cher, disponible en moindre quantité et surtout indispensable pour le fonctionnement de la défense aérienne. Du côté des Russes, ils ne sont pas en reste, ils utilisent des Iskander-M pour essayer de faire le même type d'attaque et l'on voit bien en 2024 que le missile balistique de courte portée retrouve ses lettres de noblesse car mine de rien, quand ça arrive à Mach 5, Mach 6, c'est extrêmement dur à arrêter. Ce que je vous propose maintenant, c'est mes 2 cents qui ne regardent que moi et j'ai 7 petits points à vous partager d'analyse que l'on peut sortir grâce à ces images. Le premier point, c'est la volonté des Ukrainiens de détruire les systèmes solaires. On voit après plus de 2 ans et demi de guerre qu'ils se donnent beaucoup de mal et qu'ils essayent méthodiquement d'attaquer et de réduire ces capacités de défense aérienne russes qui étaient très fortes il y a 2 ans et demi et qui, à ce rythme d'attrition, vont avoir du mal à maintenir le niveau. Le deuxième point, c'est on voit l'évolution justement de cette campagne de suppression aérienne, initialement avec de l'AGM-88, qui n'a pas l'air d'avoir forcément si bien marché que ça. Et je vous rappelle qu'on en a parlé, par exemple, dans Au-delà de l'Ukraine. Les scores de l'AGM-88 dans les conflits utilisés par l'Occident ne sont pas fous. Il semblerait que le mode opératoire drone attaque MS boucle courte porte beaucoup plus ses fruits, ce qui va être très riche en retour d'expérience pour toutes les nations. Le troisième point, eh bien, c'est l'utilité de la sous-munition. Vous voyez clairement, ce type de frappe ne serait pas possible par l'armée française à cause des traités. Les sous-munitions ont été interdites pour une raison, demandée aux Cambodgiens. Maintenant, forcément, face à un champ où il y a un système S-300, S-400 déployé, c'est extrêmement efficace, tout comme face à un tarmac avec des avions parqués dessus. Quatrième point, c'est dans le match S-300, S-400 contre attaque MS, donc contre missiles balistiques. On peut voir, grâce à ces images, que le S-300, S-400 est saturable par l'attaque MS. Attention, peut-être que s'il n'y avait qu'un seul attaque MS, il aurait pu être intercepté. Et là, on voit, ce qu'on peut faire dire, c'est que c'est saturable, car cela arrive à passer malgré une défense de la part du S-300, S-400. De là à dire combien d'attaques MS ont été nécessaires pour saturer la défense, en source ouverte, ce n'est pas disponible. Les Ukrainiens ont parlé de 5 attaques MS pour en faire passer à minimum 1. Je laisse les spécialistes qui ont tout le renseignement en extraire le vrai rétexte pour nos forces armées. Le sixième point, c'est intéressant de voir comment à découvert, les Russes ne se protègent pas contre les sous-munitions M74. Nous le disions déjà la semaine dernière pour ce qui est des MiG-31 parqués sur la base aérienne.
Si j'étais en charge de ce genre d'unité, j'essaierais de mettre en place des petits murs, même temporaires, pour limiter l'impact de M74 sur mon matériel. Maintenant, vous allez me dire, ça arrive quand même d'au-dessus, donc c'est pas avec quelques murs que vous allez vraiment réussir à protéger tout ça. C'est toute la difficulté. Mais on a vu les deux camps être assez innovants face aux drones. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir face aux submunitions. Et notre 7e point, eh bien, c'est celui de la défense de points. On ne voit pas sur ces images de système de défense de points, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que la Russie commence à avoir un certain épuisement sur ces systèmes de défense de points? Sont-ils vraiment capables de déployer, quand ils déploient un S-300, S-400, tout ce qui va avec? Parce que c'est pas tout de le déployer, il faut également tous les petits systèmes d'accompagnement. Est-ce qu'ils peuvent toujours respecter leur doctrine? Je ne peux pas vous le dire avec ces images-là, mais c'est forcément un enseignement. Quelle que soit la qualité de votre système, il faut le protéger. C'est vrai pour le Mamba, c'est vrai pour les Patriotes, c'est vrai pour les S-300 et S-400. Et c'est exactement la même chose pour un F-35, un Rafale, un MiG-31. Je vous rappelle que les Américains ont perdu des Harriers en Afghanistan suite à une attaque de talibans sur la base, à coups de grenades, à coups de RPG. Vous devez défendre votre matériel qui a été réfléchi pour opérer dans un certain cadre. L'adversaire va toujours essayer de l'attaquer sur son talon d'Achille. C'est la base du combat moderne. Et ce que l'on voit dans l'ère d'information dans laquelle nous vivons maintenant, c'est que les adversaires, forcément, sont de plus en plus renseignés, sont de plus en plus malins et vont exploiter vos talons d'Achille. En définitive, une vidéo impressionnante digne d'un blockbuster hollywoodien. Je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas oublier que des personnes professionnelles dans leur armée ont perdu la vie sur ces images. Et le dernier point de réflexion serait celui de pourquoi rapprocher ce système à 64 km de la ligne de front. Est-ce que c'est pour essayer de se créer une bulle dans un endroit spécifique et repousser la chasse ukrainienne? Est-ce que cela peut être lieu à l'anticipation d'arrivée de F-16? Nous ne savons pas. Tout ce que l'on peut faire, et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne, c'est continuer à observer et essayer de prendre un maximum de recul sur ces images. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, l'actualité est très très riche en ce moment. Vous vous abonnez, vous mettez les notifications car on sort plusieurs vidéos par semaine, 2, 3, parfois 4. Même si, comme là c'est le cas cette semaine, nous sommes en déplacement à l'autre bout du monde. Allez, fly safe.